Na 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 na. Le chant éternel à l'agneau. Ceux qui étaient avant nous et tous ceux qui joindront entonnent le chant éternel à l'agneau. Ton nom, le plus élevé, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Domination, puissance, autorité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges proclament.
Merci. Bonjour à tout le monde. Nous remercions l'équipe de la piscine de Siloé qui nous a fait confiance pour que nous puissions apporter la parole de Dieu ce matin. Et aussi, nous avons une pensée très bonne et nous remercions le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Anaclé, qui est en train de piloter toutes ces choses. Donc ce matin, nous allons écouter une exhortation et avant d'entendre la parole, nous allons encore nous incliner dans la prière. Dieu Saint, nous te glorifions ce matin. Nous te célébrons, ô notre Dieu, notre roi, notre maître. Tu es le souverain. C'est toi qui appelles. Célébrons ta majesté. Ce matin, nous sommes là et nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Nous te faisons confiance. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Tout nous vient de toi. C'est la raison qui nous amène ce matin à reconnaître tes bienfaits. Et nous nous offrons à toi comme une offrande. Reçois-nous. Et ce matin, fais de nous ce que tu veux pour la gloire de toi et que ton royaume avance et continue, Éternel des armées, à aller de l'avant. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Ô notre Dieu, merci Seigneur, merci Sauveur, merci Roi des rois, merci Maître de l'univers, merci Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas changé, tu es resté le même. Ce que tu as fait avec Éternel des armées Moïse, ce que tu as fait avec Josué, ce que tu as fait avec Élie, tu le fais encore au milieu de nous. Tu le fais aujourd'hui parce que tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Éternel. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la magnificence à jamais et pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. OK. Donc, ce matin, comme je le disais en amont, nous allons partager une exhortation. Et cette exhortation, je l'ai intitulée « La foi du juste ». La foi du juste. Oui, nous parlons souvent de la foi, mais nous devons savoir que Dieu parle de la foi du juste. Bien-aimés, sur la terre, la vie que nous avons tous reçue de la part de Dieu est pleine de défis. Il y a des temps, des périodes, des moments où nous avons l'impression d'être emportés par un vent fort, par une tempête, et nous sommes accablés par de nombreuses difficultés. Notre santé est précaire. Au boulot, tu es persécuté par ton patron. Tu es marié, mais tu n'as pas d'enfant. Et ta belle famille te persécute. C'est peut-être ta belle-sœur Pénina qui te mortifie toutes les fois. Et tu te sens abandonné, incapable de voir la lumière à l'horizon. Tu as l'impression que Dieu est si loin de toi. Oui, c'est souvent ce que nous vivons. Nous vivons beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, et on se demande, est-ce que Dieu est là? Alléluia. On se pose mille et une questions. Et souvent, ça nous amène à faire des prières. Je ne sais pas s'il faut appeler ça des prières de survie. On est obligé de faire des prières en criant vers Dieu. Parce qu'on se dit que si je prie doucement, il est tellement loin, il ne va pas m'écouter. Il faut que je crie. Non, mon frère. Au milieu de ces tourments, où vas-tu? Qui cherches-tu? Et beaucoup cherchent un refuge. Ils veulent entendre une parole d'espoir, de réconfort. Et quel est alors ton refuge? Serait-ce une amulette? Serait-ce un féticheur?
Serait-ce un faux prophète ou un diseur de bonne aventure? Où vas-tu devant l'adversité? Qui vas-tu voir lorsque tout semble ne pas avoir d'issue de secours devant toi? Tu es perdu parce que rien ne marche, rien ne fonctionne. Et à ce moment, tu as besoin d'un secours. Mais quel est ton secours, mon frère? Quel est ton secours, ma soeur? Qui vas-tu voir? Sur qui mets-tu ta confiance? Tu fais confiance à quoi? À un objet? À un fétiche quelque part? Ou bien, bien aimer la parole de Dieu est ce port sûr, cet endroit sûr. Elle est un baume pour le cœur troublé. Alléluia. La parole de Dieu est un baume pour un cœur troublé. Alors nous allons lire. Allons-y lire la parole de Dieu dans le psaume 46, le verset 1. Il est écrit ceci. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà ce que dit la parole de Dieu. La parole nous exhorte que lorsque tout ne va pas, lorsque tout est troublé dans ton cœur, lorsque tu ne vois plus la lumière, les ténèbres t'ont envahi, l'Éternel devait être pour toi ce refuge. Alléluia. L'Éternel devait être pour toi cet appui, ce secours qui ne manque jamais. Mon frère, ma soeur, cette affirmation contient une vérité profonde. Dieu n'est pas loin. Il n'est pas distant dans les moments de difficulté. Il n'est pas un observateur silencieux. Pour que tu cries fort parce qu'il n'entend plus, non. Mais un secours présent. Amen. Cela signifie que lorsque nous l'invoquons, nous ne lançons pas des paroles en vain. Nous parlons à un Dieu qui est avec nous au cœur de la tempête. Donc, pendant que les eaux sont troubles et tu te retrouves au cœur même de ces eaux troubles, de la tempête, tu parles à un Dieu qui t'écoute, à un Dieu fidèle. Tu n'as pas besoin de crier, souvenez-vous de Anne, la mère de Samuel. Alors qu'elle cherchait un enfant, elle a prié les jours passés. Elle a peut-être crié les jours passés. Mais un jour, devant le serviteur de Dieu, elle s'est mise à murmurer. À tel point que l'homme de Dieu avait cru que Anne avait bu. Anne était en train de parler à Dieu. Elle murmurait seulement. Elle ne faisait que bouger ses lèvres. C'est ce jour-là qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de Anne. L'exaucement est arrivé. Alléluia. Faire confiance à Dieu ne signifie pas que nous ne connaîtrons jamais des problèmes. Au contraire. Dieu te demande de lui faire confiance. Devant toute situation, fais-lui confiance. Mais cette confiance ne veut pas dire que tu n'auras plus de problèmes. Non, c'est le contraire. Jésus a dit, dans Jean 16, le verset 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Oui, les tribulations viendront toujours. Elles seront là. Les persécutions seront là. Les difficultés seront là. Les problèmes seront là. Jésus a dit, vous les aurez, mais prenez courage. Il ne faut pas perdre le courage parce que Jésus, lui, il a vaincu le monde. Alors, la différence pour ceux qui font confiance au Seigneur ne réside pas dans l'absence des difficultés, mais la certitude que Dieu marche à leur côté, les soutenant à chaque pas.
Voilà la différence. Ils font confiance à Dieu. Les problèmes viendront, mais la présence de Dieu sera toujours à leur côté pour les soutenir. Amen. C'est très important, mon frère. Nous continuons à lire toujours les psaumes 46, le 2e verset, le 3e verset. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Et nous voyons que ce passage nous met aussi au défi de faire confiance au Dieu Tout-Puissant. Même lorsque tout autour de nous, tout semble s'effondrer, la terre est bouleversée, les montagnes peuvent s'écrouler, les problèmes viennent, il y a des grandes crises dans la vie ou dans ta vie, mais ceux qui se confient en l'Éternel restent inébranlables. Les choses arriveront toujours, mon frère. Tant que tu es sur la terre, tu verras toujours les persécutions. Tu subiras. D'ailleurs, il faut savoir une chose. La richesse financière ou matérielle ne t'épargne pas des problèmes. Alléluia. Oui, parce que l'homme a souvent tendance à croire que lorsqu'il est riche, lorsqu'il a l'argent, lorsqu'il a le matériel, les problèmes sont finis. Non. L'argent ne finit jamais les problèmes. Parfois, l'argent accentue les problèmes. Alléluia. Oui. Tu recevras des coups d'appel partout. Parce qu'on sait que l'oncle a beaucoup d'argent. Alors que toi-même, en ce moment-là, tu es en train de te demander où est-ce que je vais avoir 10 000 francs pour faire face à tel ou tel problème. Donc, ce n'est pas l'argent qui fait que tu sois dans les bonnes conditions. Le matériel n'amène pas la paix dans ta vie. Alléluia. C'est très important. Il y a donc des personnes qui ont traversé des grandes tragédies. Ils ont perdu des êtres chers. Ils ont fait faillite dans les affaires. Des maladies graves sont arrivées dans leur vie. Et malgré tout, ils ont trouvé la paix en s'accrochant aux promesses de Dieu. Amen. Oui. Il y a des gens qui ont connu des problèmes sérieux, difficiles à surmonter. Mais ils ont gardé confiance. Ils se sont accrochés aux promesses de Dieu. Dieu avait dit ceci pour moi. Je m'accroche. Comme on l'a chanté ce matin. Je m'appuie sur toi, précieux Saint-Esprit. Alléluia. Toi, tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur toi-même? Tu t'appuies sur ta richesse? Tu t'appuies sur tes biens? Ou bien tu t'appuies sur les hommes? La Bible dit, malheur à l'homme qui fait confiance à un autre homme. Amen. Hein? Nous ne devons pas faire confiance aux hommes, dit la parole de Dieu. La paix ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la certitude que Dieu est aux commandes. Quelle est la chose qui te tourmente maintenant? Peut-être que tu as une inquiétude financière, un problème familial, un problème de maladie. Quelle que soit ta lutte, appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Et laisse la vérité de Dieu transformer ton esprit et apaiser ton cœur. La paix ne viendra que de Dieu. Alléluia. Le monde ne donne pas la paix. Tu dois avoir confiance en Dieu. N'oublie pas. Nous avons dit que l'exhortation de ce matin est intitulée « La foi du juste ». Amen. Et la Bible nous dit, celui qui dit qu'il est juste, c'est celui qui vit par la foi. Cela veut dire que cette personne a toujours fait confiance à Dieu. C'est lui le juste. C'est lui qui fait confiance à Dieu, c'est le juste. Et le juste a une foi spéciale. Alléluia.
Bien-aimé, oui, les problèmes sont là. Tu traverses des difficultés. Et je suis en train de dire, appuie-toi sur le Seigneur. Laisse la vérité de Dieu transformer ton esprit et apaiser ton cœur. Car au final, Dieu dit lui-même, c'est toujours dans le psaume 46, je domine sur la terre. Alléluia. Dieu t'invite à te reposer en lui. Cela ne signifie pas rester les bras croisés, non, mais avoir confiance en son contrôle, même lorsque tout semble chaotique. Amen. Oui. Il t'a dit, arrête-toi et sache que moi, je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Donc, repose-toi en lui. Les problèmes ne peuvent pas dominer ta vie. Dieu seul a le pouvoir de dominer ta vie. Alléluia. C'est Dieu qui doit dominer ta vie. Les problèmes, non. Même si tout semble chaotique, repose-toi en l'Éternel. Amen. Et Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai quoi? Du repos. Je vous donnerai du repos. Mon frère, Jésus a dit, Matthieu 11, le verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Tu es certainement chargé, fatigué. Viens vers le Seigneur. Viens à Jésus et il te donnera du repos. Alléluia. Tu vas te mettre debout. Tu vas prier. Tu as un problème qui te tracasse. Tu as quelque chose qui est en train de t'amener dans la profondeur, dans l'abîme, qui est en train de t'amener dans la fosse. Déclare au Seigneur, je viens à toi ce matin. Je suis chargé, décharge-moi. Je suis fatigué, accorde-moi ta force. Élève ta voix et commence à prier. Commence à demander au Seigneur de te décharger, de te donner la force, d'enlever cette fatigue qui t'a envahi. Oui, Père, nous voulons nous reposer en toi ce matin. Car nous te faisons confiance, ô notre Dieu. Tu as dit, Éternel, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Oui, Éternel, c'est toi qui domines sur toutes choses. C'est toi le maître. Nous voulons, Éternel, nous reposer en toi. Nous voulons nous reposer en toi. Nous voulons, Éternel, te faire confiance. Oui, certainement, nous sommes venus ici, fatigués, chargés, mais Éternel, nous ne sommes pas venus voir un humain. Nous sommes venus voir l'Éternel des armées, le Dieu qui combat pour nous, et nous gardons le silence. Oui, Père, lève-toi, Seigneur. Lève-toi, ô Père, et écoute la prière de ton peuple. Écoute la voix de ton peuple. Écoute le cœur de ton peuple ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors, en répétant et méditant la parole de Dieu en toi, tu seras surpris de voir la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension envahir petit à petit ton cœur. Amen. Si tu t'appuies sur Dieu et que tu médites ce que sa parole dit, alors tu verras la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension envahir petit à petit ton cœur. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ceci. Tu veux un miracle. Tu cherches quelque chose, genre guérison. Tu cherches mariage, travail. Tu cherches quoi? Tout ce que tu cherches, tu as besoin d'une chose, avoir la foi. Alléluia. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de faire confiance au Dieu qui nous a créés tous. Si tu lui fais confiance, alors, oui, lui, il pourra répondre. Parce que, comment voudrais-tu que le Seigneur te réponde alors que tu ne lui fais pas confiance? Voilà pourquoi le juste vivra toujours par la foi. Le juste, c'est celui qui vit par la foi. C'est lui qui fait confiance au Seigneur. Amen. Très important. La foi n'est pas une émotion passagère. Faire confiance au Seigneur
est une décision fondée sur la vérité de sa parole. Ce n'est pas une émotion passagère. J'ai senti que j'ai eu la foi. Non. Non. Tu crois et tu fais confiance à ce que Dieu a dit. Dans ton profond sommeil, dans ta maladie, dans tes difficultés, peu importe les problèmes que tu traverses, tu crois et tu lui fais confiance. Ça, c'est la foi. Amen. Imaginez-vous au milieu d'un grand tremblement de terre. Le sol sous vos pieds bouge. Les bâtiments s'effondrent. Le chaos s'installe. C'est l'image utilisée par le psaume 46. Des montagnes s'ébranlent, des mers agitées, un monde plein d'effondrement. Et toi, tu es là, en train de vivre ça. Mais remarquez que juste après, nous sommes transportés vers une autre scène et nous allons la lire. Le verset 4 de Psaume 46. On dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Alléluia. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Mon frère, c'est une image de paix au milieu du chaos, alors que tout autour semble s'effondrer. Un fleuve apporte la joie. Dans la Bible, l'eau symbolise souvent la présence de Dieu, n'est-ce pas? La vie qu'il nous donne. Dieu est là. Ce fleuve représente la tranquillité de ceux qui habitent la présence du Seigneur. Sachez que Dieu est présent. Dieu est une forteresse. Dieu est la paix. Au milieu des tourments, au milieu des problèmes qui sont en train de t'enfoncer, tu es en train de voir que tu descends vers l'abîme. Continue à faire confiance au Seigneur. Dieu est là. Amen. Dieu est là. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et elle ajoute que même lorsque je traverse la vallée de Baca, la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en l'Éternel, il me soutiendra. Tant que je n'ai pas touché, et même lorsque je toucherai les fonds, Dieu me relèvera. Alléluia. Dieu te relèvera parce qu'il est Dieu, il est fidèle. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Il n'est pas comme toi et moi, infidèle. On n'accomplit pas ce qu'on dit toujours. Lorsque nous faisons face à des épreuves, notre réaction naturelle est la peur, l'anxiété, le désespoir. Mais Dieu nous invite à quelque chose de plus grand. Il nous appelle à lui faire confiance. Alléluia. Appuie-toi sur Dieu. Fais-lui confiance. Aie foi en lui. Peu importe ce qui arrive. Alléluia. Oui. Peu importe ce qui arrive. Souvenez-vous d'Abraham. Alors qu'il était en train de chercher l'enfant, c'était difficile. Sarah était en train vraiment de faire des problèmes à Abraham. Donne-moi un enfant. Comme si Abraham était Dieu pour donner les enfants. Et Dieu lui a fait la promesse. Alors qu'il devait avoir 90 ans, Dieu lui a fait la promesse. Ça a pris encore du temps. Dieu lui a dit, je te donnerai un fils. Et c'est lui qui va être ton héritier. Les mois, les années se sont encore écoulées. Alléluia. Oui, quand Dieu lui avait fait la promesse, ne pensez pas que ça s'est fait en un mois, 2 mois, 1 an, non. Dieu lui a parlé, mais ça a pris encore beaucoup de temps. Et la Bible dit, c'est lorsque Abraham a eu 100 ans qu'il a eu Isaac. Alléluia. Il a gardé sa confiance en l'Éternel. Et lorsque Dieu a donné Isaac à Abraham, un jour Dieu est revenu vers Abraham
Vous dites, Abraham, tu vois Isaac que je t'ai donné là, ton héritier, j'ai besoin de lui. Va me le sacrifier. Abraham s'est levé, il est parti dans l'objectif d'aller sacrifier Isaac. Alléluia. Pourquoi Abraham devait aller et accepter d'aller sacrifier Isaac? Il faisait confiance à l'Éternel. Alléluia. Il savait que Dieu, c'est lui qui m'a donné cet enfant. S'il me dit de le sacrifier, lui, il sait ce qu'il va faire. Il n'a pas pris le soin d'avertir Sarah parce que tout allait se gaspiller. Il a pris l'enfant, il est allé. Pendant que l'enfant lui demandait, mais papa, on est en train d'aller offrir le sacrifice. Où est l'agneau? Papa a dit, Dieu se pourvoira. Il avait foi en l'Éternel. Ce n'est pas pour rien qu'il est le père de la foi. Alléluia. Vous voyez Abraham sacrifier son propre fils. Parce que même s'il ne l'avait plus tué au finish, mais Dieu a considéré l'intention qu'Abraham avait. Alléluia. Mon bien-aimé, ma soeur, mon frère, tu dois savoir que nous devons tout faire pour faire avancer les buts et les intérêts de Dieu, non pas nos intérêts. Pour les intérêts de Dieu, Abraham était prêt à sacrifier Isaac. Ce n'était pas pour ses intérêts, hein, parce qu'il ne savait pas ce qui allait arriver. D'ailleurs, comment Sarah allait traiter Abraham à ce moment-là? Parce qu'au retour, Sarah allait demander à Abraham, mais où est l'enfant? Qu'est-ce qui allait se passer? Et les serviteurs d'Abraham, les serviteurs de Sarah, qu'est-ce qui allait se passer contre Abraham? Mais à cause des buts de Dieu qui devaient aller de l'avant, Abraham a accepté. Ça, c'est la confiance. Amen. On doit retenir ce genre de choses dans notre esprit. Parce que lorsque nous traversons des situations difficiles, on a tendance à abandonner les buts de Dieu pour d'abord résoudre nos propres buts. On abandonne les intérêts du Seigneur, on va vers nos intérêts. Dieu est au milieu de nous. Là, c'est le verset 5 de Psaume 46. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne sera pas ébranlée. Dieu la secourra dès l'aube du matin. C'est la promesse pour tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. Ils ne seront pas ébranlés. Cela ne signifie pas qu'ils n'affronteront pas des épreuves, mais que même au cœur de ces épreuves, ils resteront debout. S'ils font confiance à Dieu, si tu fais confiance à Dieu, au milieu même des épreuves, Dieu te gardera debout. Ce qui veut dire que la vraie force ne vient pas de l'absence des problèmes, mais de la présence de Dieu. Ta force ne vient pas parce que tu n'as plus de problèmes. Ta force vient lorsque la présence de Dieu est avec toi. Alléluia. Tu vas lever ta voix. Tu vas déclarer, Seigneur, aucune souffrance ne me détruira. Élève ta voix et prie. Prie ainsi. Seigneur, aucune souffrance ne me détruira. Parce que je te fais confiance. Mon frère te fait confiance. Ma soeur te fait confiance. Nul ne me détruira. Nul ne me détruira. Aucune circonstance, aucune chose dans la vie ne viendra me détruire. Aucune souffrance, aucune douleur ne m'éloignera de toi. L'absence de problème n'est pas la vraie force en moi. Mais ta présence dans ma vie, c'est celle qui fait ma force. Ta présence dans ma vie fait ma force. Oui, Père, j'invoque ton nom. J'implore ta grâce. Repos, Seigneur. Aucune souffrance ne va me détruire. Je marcherai toujours. J'avancerai toujours. Te faisant confiance. Gardant, Éternel, mes yeux fixés sur toi. Tu es le consommateur de ma foi. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois la magnificence, Père. Tu es le véritable et le redoutable Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Regarde dans ta vie. Quelle situation vole ta paix? Quelles sont les peurs qui contrôlent tes pensées? Et aux commandes.
Le psaume 46 se termine par un appel puissant. Ça se termine par un appel puissant. Et c'est le verset 11, le tout dernier verset. Le verset 11 de psaume 46 dit « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Alléluia. Le Dieu de Jacob est notre sanctuaire. L'Éternel des armées est avec nous. Il a fait l'alliance avec nous. N'oubliez pas cela. Alléluia. L'Éternel des armées est avec nous. Il a fait alliance avec le ministère apostolique Impact. N'oublie jamais cela. Et fais attention à l'alliance que l'Éternel a faite avec nous. Garde-toi d'abandonner cette alliance. Garde-toi de mépriser cette alliance. Fais-lui confiance. Repose en lui. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite, un véritable sanctuaire. Alléluia. Lorsque vous vous sentez perdu, épuisé, sans espoir, souvenez-vous des promesses de Dieu dans sa parole. Répétez-les, confessez-les dans la prière, méditez-les sur chaque mot. Pense à ce que Dieu a dit. Sache-le que ce que Dieu a dit est juste. Ce que Dieu a dit est vrai. Alléluia. Parce que l'ennemi viendra te souffler dans l'oreille. Tu vois, tu as lu ça hier, non? Qu'est-ce qui a changé? La parole que tu lis là, ce sont les hommes qui ont écrit ça. Ne t'occupe pas de ça. Va voir tel diseur de mon aventure. Va voir un médium. Il te dira, il te parlera de ce qui se passe dans ta vie. Et tu comprendras. Tu pourras maintenant t'en sortir. N'écoute pas cette voix. Écoute la voix de l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Alléluia. Répète ses promesses. Déclare ses promesses. Répète-les en priant. Médite-les. Sur chaque mot, reste calme. L'Éternel combat pour toi. Et vous constaterez qu'au milieu de la tempête, au milieu de vos problèmes ou difficultés, Dieu vous offre un refuge sûr, comme le psaume 46 le dit. Souvenons-nous que Dieu ne promet pas une vie sans difficulté. Non. Dieu n'a jamais dit que vous êtes mes enfants, vous ne souffrirez plus. Il n'a jamais dit ça. Mais il garantit sa présence constante dans les moments de tribulation et nous voyons cela dans ce psaume 46. N'est-ce pas? Oui. Dieu a promis que lorsque vous traverserez la vallée de Baca, je serai avec vous. Lorsque vous traverserez la vallée de l'ombre de la mort, les difficultés, les tribulations, moi, l'Éternel, je serai avec vous. Alléluia. Quand Israël s'est retrouvé au bord de la mer Rouge et voyant que l'armée de Pharaon était en train de venir, ils ont crié. Ils ont dit, mais Moïse, où est-ce que tu nous as amenés? C'est pour venir mourir au bord de la mer Rouge. Il fallait nous laisser là-bas. Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as fait rentrer dans une erreur. Mais toi, tu as bu quel vin? Quel genre de whisky? Ils oubliaient que l'Éternel était avec eux. C'était Dieu qui avait dit à Moïse, prends mon peuple, amène-le à Canaan. Et au milieu du voyage, ils ont vu les tribulations. Tu es en train de voyager avec Dieu. Tu rencontreras des tribulations. Mais au milieu de ces tribulations, aie foi en l'Éternel. Parce qu'il est avec toi. Alléluia. Souviens-toi de ses promesses. Il n'a jamais failli. Il n'a jamais failli. Il n'a jamais menti. Le psaume 46 qui renforce cette promesse en affirmant que Dieu est notre refuge et notre forteresse. Quand on parle de refuge, on voit le sanctuaire. Alléluia. Oui, quand on parle de refuge, on voit le sanctuaire, un abri sûr, un lieu où l'on trouve protection contre les dangers extérieurs. C'est là-bas que tu peux aller. C'est là-bas que tu dois courir. Lorsque tout ne marche pas, cours vers l'Éternel. Va te réfugier là-bas. Car il est un sanctuaire pour toi. Alléluia.
Il est ce sanctuaire pour toi. Il est le Dieu inébranlable, le Dieu fidèle. Nous devons courir vers Dieu. Cependant, bien souvent, au milieu des épreuves, nous cherchons refuge au mauvais endroit. Certains comptent sur leur propre force. D'autres tentent de soulager leur douleur par des distractions passagères. Il est obligé d'aller boire le vin. Il est obligé d'aller fumer la cigarette. Il est obligé d'aller faire n'importe quoi pour oublier la souffrance. Tout ce que tu fais, tu es en train de t'éloigner de l'Éternel. Ne le fais pas. Répare vers Dieu. Cours vers celui qui est le sanctuaire. Alléluia. Tu dois courir vers le sanctuaire. Tu ne dois pas aller chercher des distractions passagères. Certains placent leur espoir dans la richesse, l'influence ou les relations. Mais aucun de ces refuges n'est véritablement sûr. Ils ressemblent à des maisons construites sur le sable. Et quand la tempête arrive, ils ne résistent pas. Alléluia. Partout où tu iras, les refuges que tu prendras en dehors de l'Éternel ne sont que du sable. Tu es parti te confier au sable. Tu es parti te cacher sous le sable. Lorsque la tempête va souffler, une grosse tempête viendra. Alors, le sable va t'exposer. Parce que le sable va partir. Alléluia. Tu es en train de bâtir sur du sable. Le Seigneur Jésus l'a dit dans Matthieu 7, le verset 24 au verset 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent. À un homme comment? Prudent. Qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. La maison qui est bâtie sur le roc, ça c'est la maison qui a été bâtie avec prudence. Remarquez le terme prudent que Jésus utilise. Ce terme nous renvoie à la sagesse. L'homme sage bâtira sur le roc. Et dans ce passage, le roc fait allusion à Christ. Amen. Si tu bâtis ta maison, tu bâtis ta vie, parce que la maison c'est ta vie. Si tu la bâtis sur Christ, qui est le roc, tu es prudent, tu es sage. Parce que quand les tempêtes arriveront, tu resteras inébranlable. Alléluia. Tu resteras inébranlable parce que tu as bâti ta confiance sur le roc. Tu vas encore prier, demander à Dieu, Seigneur, je veux que ma vie soit bâtie, repose sur le roc. Repose sur le roc. Élève ta voix et commence à déclarer cette prudence, cette sagesse. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que ma vie soit bâtie sur le roc. Je ne vais pas bâtir ma maison sur du sable. Je ne vais pas bâtir ma maison sur la terre. Sur la terre, Dieu, je vais la bâtir. Je vais bâtir ma vie sur éternel Christ, qui est le roc, qui est le rocher. Je veux bâtir ma vie. Car en bâtissant ma vie sur Christ, j'ai l'assurance que lorsque les vents viendront, lorsque les tempêtes souffleront, lorsque les tourbillons viendront, lorsque éternel et tsunamis s'élèveront, Père, je resterai debout. Je resterai inébranlable. Je ne serai pas secoué parce que ma vie est bâtie sur le roc. Ma confiance est sur le roc. Le Christ. Oh Père, ma confiance est sur toi. Ma confiance est placée en toi. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci au roi. Merci au maître. Merci au rocher des âges. Merci, merci, merci pour tout. Merci pour la force qui vient de toi. Merci éternel parce que tu mets dans mon cœur l'énergie de garder confiance à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Mon frère, quand nous faisons ces déclarations, pousse ta foi. Pousse ta foi, car le juste vivra par la foi.
Construire notre vie sur lui, sur Christ, sur le roc, signifie avoir confiance en sa parole, dépendre de sa grâce et chercher refuge en lui. Nous sommes devant un défi de nous aligner exactement à cette parole, faire confiance à Dieu au milieu des difficultés, parce que Dieu est un secours toujours présent dans la détresse. Amen. Dieu est toujours un secours présent dans la détresse. Il est toujours là, même quand tu n'entends rien, même quand tu ne sens rien. Dieu est là. Fais-lui confiance. Alléluia. Fais-lui confiance. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas, cela signifie qu'il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de nous. Il agit et nous soutient. Souvenons-nous de l'histoire de Job. Mon frère, je ne sais pas s'il y a un homme sur la terre qui a déjà souffert comme Job. Je ne sais pas. Peut-être que c'est déjà arrivé, mais comme ce n'est pas écrit. Mais nous savons tous l'histoire de Job. Il a tout perdu. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de grave. Ce n'est pas parce qu'il avait péché. Il a tout perdu. Ses enfants, sa richesse, sa propre santé. Sa femme lui a même encouragé, écoute, ce Dieu-là, tu continues à croire en lui, qui a tué tes enfants, qui a pris toute ta richesse. Tu continues à croire qu'il existe. C'est de l'utopie. Maudis-le et meurs. Alléluia. Job a écouté le son, mais n'a pas mordu à la maison. Il a refusé de faire ce que sa femme, qui était diaboliquement, sataniquement corrompue, de faire. Il a refusé de faire ça. Il lui a répondu, quand on était venu là, Dieu nous avait donné tout ce qu'on a eu. C'est Dieu qui nous avait donné. Maintenant qu'il a repris ça, que son nom soit loué. Alléluia. Mon frère, c'est bien de le dire comme ça, hein? Mais quand tu vis les épreuves, quand tu passes par des moments difficiles, quand tu passes dans des périodes de tribulation, tout ne marche pas, tout est obscur. Même quand tu ouvres les yeux, il n'y a pas de lumière. Seras-tu capable moments-là, les moments de difficulté, que Dieu a besoin d'entendre notre voix? Amen. C'est quand tout ne marche pas. Parce que quand tout marche, tu cries, Seigneur, je te loue. Seigneur, tu as fait des grandes choses dans ma vie. Tu le fais avec joie. Hein? Parce qu'il y a des choses qui sont venues vers toi. Ces choses qui sont venues réjouir ton cœur. Mais quand le cœur n'est plus dans la joie, comment tu fais? Est-ce que tu commences à dire, Seigneur, c'est quoi ça, Seigneur? Pourquoi ça? Tu commences à dire, pourquoi ça? Pourquoi seulement chez moi? Maintenant, tu veux que ça soit chez qui? Si ce n'est pas chez toi. Choisis un peu. Tu vas envoyer ça chez qui? Chez le voisin. Le voisin aussi n'a pas besoin de problème. C'est chez toi. Car en fixant nos yeux sur lui, la paix remplira notre cœur. Paul a dit dans Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui peut garder tes pensées et ton cœur en Jésus. Fais confiance en Dieu. Et la foi. Cette promesse s'aligne avec le psaume 46. Lorsque nous remettons nos soucis au Seigneur, il nous accorde une paix qui dépasse l'entendement humain.
C'est la paix de l'Éternel au milieu des tourments. Tu peux chanter des louanges comme Paul et Silas dans la prison. Ils avaient foi en Dieu alors qu'ils étaient persécutés. La Bible dit qu'ils chantèrent des louanges au milieu de la nuit. C'est la foi en Dieu, la confiance en lui qui va activer ton miracle aujourd'hui. C'est la foi en Dieu et la confiance en lui qui va activer ton miracle. Tu cherches le miracle, tu cherches les solutions, active la foi, active ta confiance envers le Seigneur et cela amènera le miracle. Amen. Car la foi est le seul son que Dieu aime écouter. Alléluia. La foi est ce son que Dieu aime écouter. Tout ce que tu peux faire comme bruit autour de lui en parlant, en criant. Le Seigneur dit que ça ressemble à des tam-tams ou des cymbales qui résonnent. Le son que Dieu veut écouter, c'est ta foi. Alléluia. La foi est le son que Dieu aime écouter. C'est le son que Dieu aime écouter. Le verset 10 de Psaume 46 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. » Ce verset fait appel à t'arrêter et à faire confiance à Dieu. Ne compte pas sur ta propre force, mais repose-toi en Dieu. Rends-toi au Seigneur et reconnais sa souveraineté. Permets à Dieu de te guider. Alléluia. Permets à Dieu de te guider. Mon frère, ma soeur, un jour, un homme est venu faire un défi dans une ville. Cet homme devait traverser, en fait, il devait attacher une corde sur un bâtiment, donc un immeuble, et la corde devait aller retrouver un deuxième bâtiment, un autre immeuble. Et il a dit, je veux quelqu'un de courageux qui va aller avec moi. Nous allons traverser sur cette corde, nous allons marcher sur cette corde de la maison première maison vers la deuxième maison. Je veux un courageux. Frère, qui devait accepter d'aller avec ce genre de personne qui veut se suicider? Hein? Il a dit, je veux des gens sûrs. Est-ce que vous croyez que je peux le faire? Oui, certainement, il y a des gens qui le connaissaient, qui ont dit, oui, on croit. Mais si vous croyez que je peux le faire, alors j'ai besoin d'un courageux qui vienne. Moi, je veux le porter et on va traverser sur la corde. Et c'est pas facile, hein? Et il y a eu, au milieu de la foule, un enfant est sorti. Un enfant est venu. Il a dit, moi, le monsieur l'a pris. Il l'a porté. Et le monsieur a marché sur la corde. Il a marché. Il a marché. Il est arrivé au milieu. Il a continué à marcher. Il a marché sur la corde. Il est arrivé jusqu'à la deuxième maison. Les gens ont acclamé. Incroyable, mais vrai. Comment ce monsieur peut avoir ces genres de risques? Il fait confiance à quoi? Jusque-là, c'était bon pour le monsieur. Mais la chose surprenante, c'est que les gens disent, mais le petit là, quel risque? Comment le petit là peut... Attends, les gens se sont rapprochés du petit. Dis-nous, comment toi, tu as pris le courage alors que les grandes personnes, tout le monde a refusé? Comment toi, tu peux accepter d'aller vers cette personne et accepter de traverser cette corde avec lui? Il lui a dit, oui, je le connais, c'est mon père. Alléluia. Les gens ont dit, waouh, le monsieur là, il a raison. Il savait que c'est son père. Avec son père, il a toujours eu confiance. Alléluia. Il a toujours eu confiance à son père. Donc il savait que on ne va pas tomber. Papa l'a toujours fait. Mon frère, quelle est la situation que tu traverses où tu vois que Dieu ne peut pas t'amener à la solution? Il n'existe aucun problème sur la terre que Dieu ne peut pas résoudre. Alléluia. Parce qu'il est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Il est ton sanctuaire. Il est le port sûr, l'abri sûr, l'endroit le plus sûr, ton sanctuaire, ton refuge. Alléluia.
Notre foi grandit lorsque nous choisissons à faire confiance en Dieu encore et encore. Chaque fois que nous lui remettons nos inquiétudes, chaque fois que nous nous rappelons de ses promesses, nous fortifions notre confiance en lui. Alléluia. Cet enfant avait confiance à son père et ils l'ont fait ensemble. Nous ne sommes pas seuls. Le même Dieu qui a conduit Jacob, Moïse, David et d'autres est aussi avec nous. Amen. Il est l'Éternel des armées. C'est lui qui combat pour nous aujourd'hui. Peu importe ce que tu traverses, accepte cette vérité de Dieu. Accepte cette vérité de Dieu. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. J'aime souvent entendre cette parole. Souvent quand j'appelle pasteur, peu importe ce qu'on aura à dire, à la fin, il m'a toujours dit, Dieu est avec toi. J'aime cette parole. Alléluia. Ça réconforte, Dieu est avec toi. Donc si tu avais oublié, il te rappelle Dieu est avec toi. Amen. Si tu l'avais oublié, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Alléluia. Tu vas te mettre debout. Avant de continuer, on a dit Dieu est avec toi. Quel est le problème qui te tracasse? Qu'est-ce qui te tracasse maintenant? Quel est le problème que tu es en train de vivre? Où tu as des doutes, tu as l'anxiété, tu as la peur. Tu te dis, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça marchera? Recommande ton sort à l'Éternel, dis la parole de Dieu. Mets en lui ta confiance et il agira. Alors élève ta voix et recommande ce sort, ce problème entre les mains de Dieu. Élève ta voix, n'hésite pas. Dieu est avec toi. Dieu est en train de t'écouter. Il est celui qui entend le son de la foi. Parle à ton Dieu. Dis cela à Dieu. Merci Seigneur. Rokabarambara sheteria gababase. Ronderia gabase nkorobai. Randalabase kereyaba. Père, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Même lorsque nous traversons, Éternel, les moments compliqués, la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Seigneur, ce que tu as fait avec Jacob, avec Moïse, avec David, avec Josué, ce que tu as fait avec d'autres. Seigneur, tu es en train de le faire aujourd'hui. Nous croyons en toi. Tu es l'Éternel des armées. C'est lui qui combat pour nous comme tu as combattu avec Israël. Seigneur, au bord de la mer Rouge, tu as dit les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Gardez silence, faites-moi confiance et je combattrai pour vous. Tu es en train de combattre ce matin pour mon frère. Tu es en train de combattre ce matin pour ma soeur, car tu es avec lui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelle est cette situation, Éternel des armées, qui se dresse au-dessus, Père, de la foi de mon frère, qui se dresse au-dessus de la foi de ma soeur. Père, ce matin, Dieu, tu es présent. Ce matin, tu es là. Ce matin, tu es là. Ce matin, tu es avec nous. Tu n'es pas loin de nous. Nous ne sommes pas seuls. Ma soeur n'est pas seule. Mon frère n'est pas seul. Tu es avec lui. Maintenant, étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main et agis. Père, active le miracle, active le miracle, active le miracle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux prendre place, on va continuer pour aller finir. Dieu est avec toi, mon frère. Mon frère, cette certitude, après avoir entendu cette parole, Dieu est avec toi, transformera ta façon d'affronter n'importe quelle situation. Fais de la parole de Dieu ta nourriture quotidienne. Fais de sorte que les promesses divines façonnent ta manière de penser et d'agir. Tu ne dois pas agir par rapport à ce que toi-même tu connais, tu comprends. Non, agis et fais selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu. Dieu t'invite à un nouveau mode de vie, la foi du juste. Alléluia. Dieu t'invite à ça, la foi du juste. Et lorsque tu déclares que Dieu est ton refuge et ta forteresse, tu choisis de lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Oui. Quand tu déclares que Dieu est ton refuge, ta forteresse, tu as choisi de lui faire confiance. Dans les moments de peur, de doute
et de désespoir. Proclame les promesses de Dieu, car ce sont des vérités spirituelles qui fortifient notre foi. C'est la parole de Dieu qui fortifie ta foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mon frère, sache-le, que personne sur la terre ne peut plaire à Dieu s'il n'a pas la foi. Alléluia. Hébreu le dit. Hébreu 11. Or, sans la foi, il est impossible de lui être à. Or, sans la confiance en lui, on ne peut pas être agréable à Dieu. Alléluia. Mémorise les Écritures pour que dans les moments difficiles, la parole soit déjà gravée dans ton cœur et ton esprit. Comme dit Marc 4, 40. Quand tout semble hors du contrôle, rappelle-toi que le Seigneur est toujours dans la barque avec nous. Alléluia. Pendant que les disciples étaient dans la barque, la tempête est arrivée, ils étaient en train de penser qu'ils vont mourir. Jésus s'est reposé. Ils avaient oublié que Jésus était dans la barque avec eux. La tempête était là. Et Marc 4, 40 dit, quand tout semble hors de contrôle, rappelle-toi que le Seigneur est toujours dans la barque avec toi. Il est toujours dans la barque. Il a le pouvoir de calmer la tempête. Et s'il permet que la tempête continue, s'il permet que les problèmes continuent avec toi, c'est parce qu'il veut nous apprendre à lui faire confiance. Amen. Oui. Il veut nous apprendre à lui faire confiance. Voilà pourquoi il peut laisser le problème encore continuer. Mais Seigneur, jusqu'à quand ce problème restera dans ma vie? Il veut que tu apprennes à lui faire confiance. Écouter la parole de Dieu ne suffit pas. Il faut agir. Nous devons faire un choix. Faire confiance à Dieu ou continuer à vivre dans la peur, la méfiance. Dieu t'appelle à lui faire confiance de manière plus profonde. Alléluia. Dieu t'appelle à lui faire confiance de manière plus profonde. Qu'il pleuve, qu'il neige. Qu'il vente, qu'il grêle. Fais confiance à l'Éternel. Alléluia. Fais confiance à l'Éternel. Nous allons nous mettre debout. Et on va prier. Tu as écouté ce que tu viens d'écouter. La foi du juste. Dieu veut que tu élèves le son qu'il a toujours aimé écouter ce matin. Peu importe ce que tu traverses. Tu as une maladie en toi, incurable. Sache-le. On ne dit pas que nous serons guéris. Nous avons été, c'est déjà fait. Ça avait été déjà fait. Quelle est la maladie qui est inguérissable? Toute maladie, Dieu avait guéri par les meurtrissures de Christ à la croix. Lève-toi. Tu as quel problème? Dieu est la solution à ton problème. Tu as entendu la voix de Dieu, que fais-lui confiance. Peu importe les tempêtes, peu importe les tremblements de terre, peu importe ce que tu peux ressentir. Tu peux ressentir que tu es à la fin, tu n'es pas à la fin. Sache-le que Jésus est toujours dans la barque avec toi. Alléluia. Tu vas maintenant élever ta voix. Si tu es malade, mets ta main sur ton front. Mets ta main sur ta tête. Impose ta propre main sur la tête. Et déclare avec foi que tu es guéri. Alors que je serai en train de prier. Je veux que mon frère nous lance en ce Dieu tout-puissant. À ce sanctuaire. Ce refuge qui est là. Toujours présent. Mon frère, ma soeur, mets ta confiance en lui ce matin et il agira. C'est lui qui a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Tu vas maintenant élever ta voix. Pendant qu'on nous joue ce chant, on sera en train de prier tout en méditant ce chant. Élève ta voix et invoque Jésus sur ta situation. Déclare Jésus sur ta situation. Proclame Jésus sur ta situation. Il est le secours qui ne manque jamais. Il est la confiance de ton cœur. Il est celui qui est. Il est celui qui fait au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Sur chaque cœur et sur chaque pensée. Je sais que la paix est dans ta présence. Oui, ta présence nous rassure. Nous
proclamons Jésus ce matin, Seigneur. Je veux proclamer. Nous proclamons Jésus ce matin. Nous proclamons ce roi. Nous proclamons ce maître. Oui, c'est lui qui domine sous l'onction de la peur. C'est lui qui donne l'espérance et la liberté. Je proclame Jésus sur ta maladie. Je proclame Jésus sur sa situation. Alléluia. Oui, ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom est celui qui guérit. Ton nom est celui qui donne la vie. Reçois la solution à ton problème. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je proclame le nom de Jésus dans ta vie. Je proclame le nom de Jésus dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je proclame le nom de Jésus dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Ce nom te libère. Ton nom te libère. Ce nom te libère. Au nom de Jésus. Je proclame le nom de Jésus dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame le nom de Christ. Le sanctuaire. La force inébranlable. Au nom de Jésus. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la guérison. Reçois la santé. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je déclare Jésus dans ta vie. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Je proclame Jésus. Je proclame Jésus. C'est lui qui s'élève le dernier. Ton Rédempteur est vivant. Rappelle-toi qu'il est toujours dans la barque avec toi. Fais-lui confiance. Au nom de Jésus. Fais-lui confiance. Au nom de Jésus. Garde ton cœur en paix. Garde ta confiance en ce Christ. Alléluia. Alléluia. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Reçois la vie. Reçois la vie. Tu ne seras plus troublé. Reçois la paix. Reçois la confiance que tu avais perdue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es celui qui restaure. Tu es celui éternel des armées qui guérit. Tu es celui éternel qui donne la paix et la confiance. Que ma soeur reçoive. La confiance venant de toi. La force venant de toi. Oui, car tu ne l'as pas abandonné. Tu es toujours là pour la fortifier, pour la soutenir. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es avec ma soeur, Père. Merci Seigneur. Tu es son sanctuaire. Tu as toujours été son réconfort. Père, que ta paix continue à œuvrer dans sa vie. Oh, merci Père. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix que donne l'Esprit de Dieu. Reçois la joie que donne l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Ton Rédempteur est vivant. Il est celui qui te fortifie. En toutes choses, en toutes circonstances, lève tes yeux et continue à fixer tes yeux sur le Maître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à toi Jésus. Il est le roi des rois.
Il est le Tout-Puissant. Il est le feu qui brûle en toi. Il est le feu qui brûle en toi. Il est le feu qui brûle en toi, qui consume les maladies. Il est le feu qui brûle en toi, qui consume les circonstances et les situations difficiles. Il est le feu qui brûle en toi, qui consume les tempêtes, qui calme les tourbillons. Il est ta force. Souviens-toi qu'il est avec toi. Souviens-toi qu'il résout tes problèmes. Souviens-toi qu'il t'a jamais abandonné. Souviens-toi qu'il marche toujours à tes côtés. Souviens-toi qu'il te tient toujours. Fais-lui confiance. Alléluia. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie. Na 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 na.